Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Et donc la rechute ici du CAC 40 nous ramène sur une zone ici relativement proche, la zone des 24 750 points. Donc comme on peut le voir, eh bien, on a une réorientation tout doucement qui devient baissière sur ce CAC 40 avec donc les dividendes réintégrés. Malgré tout, on n'a pas encore de signal de retournement puisqu'il faudrait vraiment casser cette zone de manière un peu plus forte pour accélérer à la baisse. Les prochaines zones de support sont ici proches des 24 000 points. On a ici cette zone aussi intermédiaire qui correspond aux 7 800 points sur le cash à 24 350. Et grossièrement, tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, ça reste plutôt haussier. La comparaison va être intéressante avec notamment le DAX qui, on va le voir, eh bien, reste sur une surperformance par rapport à l'indice parisien. Sur le DAX, effectivement, on est très loin ici de ces niveaux de retournement. On a à peine ici cassé les moyennes mobiles sur ces deux dernières séances. On est très loin de la zone de support ici que l'on pourrait quantifier à 22 250 points. Il n'y a pas de contact avec la bande de Bollinger inférieure. Donc globalement, on reste ici dans une dynamique plutôt haussière malgré cette phase d'affaiblissement. Si on venait à casser ici une zone à 22 250, il y aurait effectivement un signal de retournement, auquel cas on pourrait revenir ici sur une zone intermédiaire proche des 21 100 points sur l'indice allemand. Pour l'instant, il n'y a pas trop de signaux de retournement. On peut remarquer toutefois les mauvaises orientations des histogrammes du MACD et une course qui reste légèrement baissière depuis la sortie ici de sa zone de surachat, ce qui indique une perte de dynamique par rapport à un mouvement qui reste pour l'instant globalement haussier, puisque nous avons eu ici, suite à ces points hauts, eh bien, des records qui ont quasiment été atteints. Donc pour l'instant, on reste sur une dynamique haussière. On le voit sur la phase de consolidation, on a là aussi une baisse des volumes, ce qui traduit un manque de conviction pour un retournement à la baisse. Donc même si on s'affaiblit, même s'il y a des signaux de potentiel affaiblissement, on reste sur une tendance haussière sur l'indice allemand. Sur l'Eurostoxx 50, nous revenons là aussi sur une zone de support qui avait été marquée ici lors du milieu du mois de mars. Le rebond n'a pas permis ici d'inscrire un nouveau plus haut significatif, donc la rupture de cette zone, eh bien, nous plongerait dans une dynamique qui deviendrait baissière. Le prochain objectif serait l'ancienne zone ici de résistance majeure des 5105 points. Globalement, on voit que d'un point de vue court terme ici, on a des contacts sur la bande de Bollinger inférieure, c'était le cas ici, on n'a plus de contact sur la bande de Bollinger supérieure, et même si on est très proche ici des niveaux records, la rupture ici de cette zone des 5310 points nous donnerait un signal de consolidation, en accord ici avec les histogrammes du MACD. Le RSI est pour l'instant neutre, donc globalement on est dans une phase neutralisée, consolidation horizontale tant que l'on est entre 5310 et ici cette zone proche des 5555 points, mais la rupture de cette dernière zone de support, eh bien, nous donnerait un signal de consolidation plus important. Sur les indices américains, et notamment sur le S&P 500, on avait un signal assez intéressant là, en début de semaine avec ici ce franchissement sur gap de la zone des 5690 points, zone qui était précédemment résistance, qui avait déjà été franchie sur gap et qui était depuis devenue support. Mais jusqu'à la séance d'hier, on avait cette zone donc, qui était devenue support, mais aujourd'hui, eh bien, on craque, les menaces de Donald Trump eh bien, sont aussi, font aussi, provoquent aussi des mouvements baissiers sur le marché américain. Et on revient là aussi sur des plus bas du 13 mars. Donc globalement, on était déjà sur une dynamique un peu plus baissière au niveau du S&P 500 avec cette longue descente ici le long de la bande de Bollinger inférieure. Le rebond technique n'avait pas permis de valider dans un premier temps la cassure de la zone des 5690 points. C'est pour ça qu'en début de cette semaine, eh bien, on avait un peu plus d'espoir justement de reprendre un mouvement un peu plus positif. On est resté ici sous une zone mineure, la zone des 5783 points, qui était le point bas ici de cette séance du 13 janvier. Cette zone est devenue résistance. On est venu ici, on est resté à proximité des moyennes mobiles et notamment de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc globalement, c'est un rebond technique qui appelle ici à une reprise du mouvement baissier. Attention sur le S&P 500.
avançant. Une rupture ici des 5510 points eh bien, validerait un retour possible vers la zone ici des 5400 points. Prochaine zone de support sur cette phase qui était une zone de point bas ici qui n'avait plus été vue depuis le mois de septembre dernier. Donc attention ici à l'accélération qui reste possible en début de semaine prochaine. Sur le Nasdaq, la configuration est assez identique. On était ici sur une phase d'accélération baissière. Le rebond ici stabilisé autour de cette zone ici des 19 540 points. Et puis, on a pensé ici en début de semaine que ce gap haussier ici allait pouvoir impulser un nouveau mouvement. Alors, il faut revenir au-delà de cette zone des 20 680 points pour repasser dans un flux haussier. Là, on est un petit peu comme sur le S&P 500, à savoir ici des contacts sur la boîte inférieure. On est venu chercher ici les moyennes mobiles comme sommet d'un rebond technique et on repart rapidement à la baisse. On est quasiment sur les points bas que nous avions ici entre le 10 et le 13 mars. Il faudrait si une cassure ici de cette zone proche des 19 220 points intervenait, eh bien on aurait donc un signal de poursuite de cette dynamique baissière en direction du prochain support qui se situe désormais à 18 480 points. Et enfin au niveau du Nikkei, malgré l'alerte que nous avions eue ici suite à la cassure des 38 160 points, eh bien on est venu ici chercher des points bas donc proches des 36 000 avant de rebondir. On est loin ici de ces points bas du 11 mars. On a un petit peu, je dirais, temporisé la baisse sur l'indice japonais, mais on est toujours plutôt sur une trajectoire baissière. On le voit ici, donc nombreux contacts là aussi sur la bande de Bollinger inférieure. Une moyenne mobile 20 qui a été un peu plus attaquée, mais cette incapacité à refranchir ici 38 160 points traduisait une faiblesse justement de ce rebond. Et là, le fait que l'on reparte à la baisse, eh bien, va dans le sens d'une continuité de ce mouvement baissier. Alors, on est dans une phase de range relativement profonde sur le Nikkei. Le fait ici que l'on revienne sur 36 000 points ouvre la porte à un retour possible ici sur 33 745 points. C'est vraiment sur une cassure de cette zone que l'on aurait un signal de retournement de tendance moyen-long terme. Pour l'instant, nous sommes toujours donc dans une phase de neutralisation. D'un point de vue court terme, il faudrait une cassure ici de la zone des 36 000 points pour avoir un signal d'accélération baissière en direction donc des objectifs moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.